Salut la famille, c'est Sean, The Dog Baby sur Click Talk. Let's go. Walk it like I talk it, walk it like I talk it. You walk it like I talk it, walk it like I talk it. Hey. Salut Sean, comment ça va? Salut toi mon ref. Ça va, merci. Toi, tu viens du 20e arrondissement de Paris. Tu as commencé à rapper au collège, puis avec un ami à toi, vous avez commencé à faire du studio. Pourquoi tu as décidé de laisser aucune trace de tes premiers morceaux? Pour être plus clean, tu vois, quand on voulait ramener une vraie DA sur Mercutio, en fait, avec un personnage, vraiment se mettre dans un rôle. Du coup, je trouvais ça cool de tout effacer, d'avoir aucune trace. Et j'ai fait plein d'autres trucs là que t'as pas cités. Bien avant, t'as vu, quand j'avais 16 ans, j'avais plein de trucs qui étaient sur le net, qui traînaient, tu vois. J'ai voulu faire un petit rangement dans ces trucs-là pour arriver avec un truc plus quali après. Et Sean, ça a toujours été ton nom d'artiste? Ouais. En fait, c'est mon deuxième prénom, tout simplement. Tu vois. Toi, t'es un enfant du rap, mais pas que. T'as écouté beaucoup de variétés, de reggaeton. Du rock, tout. Ouais, j'ai vu que t'étais fan de David Bowie aussi. Et il y a aussi un film qui t'a marqué et qui a inspiré ton surnom, c'est White Dog. Il m'a marqué, ouais, parce que t'as un point de vue subjectif, tu rentres dans la peau du chien et tu suis le chien. J'avais trouvé ça incroyable et je me suis dit pourquoi on fait pas plus de films avec des chiens comme acteurs, tu vois. Parce que tu ressens vraiment les émotions du yinche, tu vois. Après, j'avais déjà le The Dog avant que j'ai vu ce film, mais ça m'a encore plus touché, tu vois. Il y a aussi les films de Miyazaki qui t'ont marqué. Et je voulais savoir, est-ce que tu avais d'autres films comme référence ou pas? Ouais, j'en ai plein. Je dirais Il était une fois dans le Bronx, le premier film de Robert De Niro, qui est incroyable, avec l'histoire du petit à New York, qui est entre la mafia et son père, en fait, qui se tue au travail, qui est chauffeur de bus. C'est vraiment un bête de film. Que ce soit sur la DA, sur les dialogues, le jeu d'acteur, le stylisme, c'est trop, frère. Tu sors ton premier projet Mercutio en 2019, et avec lequel tu rencontres un premier succès. Déjà, à cette époque, tu étais adepte des projets concept. Là, tu explorais un peu le thème de la double personnalité. Est-ce que c'est un moyen pour toi d'en dire plus de manière détournée sur toi? Je pense pas que c'est une manière détournée, parce qu'au final, je vais droit au but, tu vois, même si je passe par des personnages. Et tu dis que tu veux faire voyager les gens. Et toi, est-ce qu'il y a des artistes qui te font voyager ou pas? À mort. En tout cas, il y en a plein qui m'ont fait voyager. Genre qui? Je suis rentré dans plein de bateaux. Qui, là, c'est plus récemment, c'est Tangana, tu vois. Le mec qui est en train de tout tuer en Espagne, il fait des tiny desks. Il y a sa tante qui chante derrière. Il y a les plus gros OG du flamenco avec lui. Et en fait, j'aime bien ce truc de unifier, tu vois, dans la musique. C'est pour ça que même, t'as vu, si tu regardes un peu mes crédits, il y a pas mal de compositeurs. J'essaie d'avoir un truc où ça réunit plein de beaux mondes sur mon projet. Dans ce projet, on retrouve le morceau éponyme, dont on regarde un extrait tout de suite. Mercutio, t'es la raison de vivre de ta mère, tu sais. En ce moment, t'as pas de maison, t'es le bienvenu chez moi, tu sais. En bois, tu sais, moi du terre, j'ai abusé. Chez nous, la vie, c'est peu de bonheur. On sera tué par ulcère. Apparemment, je suis devenu paro-moi. Si je t'ai fait mal, c'est par amour. Dans mon cœur, moins 15 Fahrenheit. Traverser peine par la nage, j'oublie tout bail par la night. Me rappelle ma femme par la menthe, elle se ressemble quand elle parle à moi. Après ça, en 2020, tu sors un EP en 2 parties à moitié loup. Dans ce projet, tu crées la dualité entre le côté humain et le côté animal. Moi, je voulais savoir, est-ce que tu te sens plus loup ou humain? Moi, je me sens humain de ouf, frérot. Humain de ouf. Dans mes relations, même dans ma musique, dans comment je travaille, tout passe par l'humain. Et pour expliquer un peu aux gens, on a les morceaux pairs qui représentent la partie humaine, et les morceaux impairs qui représentent la partie animale. Et tu parles vraiment des différents aspects de ta personnalité, tes qualités, tes défauts, mais aussi tes relations avec les gens dedans. En été de la même année, ton studio il se fait cambrioler, et vous perdez beaucoup de maquettes, et tu décides quand même de dévoiler 8 titres qui sont pas totalement terminés. Ça m'a fait penser un peu à Dinos avec Les Inachevés. Est-ce que c'était une manière de faire plaisir à ton public, ou c'était plus une manière de rebondir après cet incident? Je pense que c'est les deux. C'est une grosse part de rebondissement, je pense, parce que j'avoue, à un moment donné, j'étais down de ouf. Du coup, on a direct rebondi le lendemain en se disant on va sortir les titres. Et en vrai, tu regardes MP3 plus Wave, c'est mon projet qui a le mieux marché.
Et c'est le projet où je me suis moins cassé la tête. On n'a même pas fini les mix. Je crois que sur 8 cheats, il y a 2 mix. Sinon, c'est que des maps. Et au final, je suis trop content de l'avoir sorti comme ça. Parce que sinon, je l'aurais jamais sorti. Et du coup, quand il y a eu cet accident, t'étais dans quel état d'esprit? Bah, j'ai directement rebondi. Dès que c'est arrivé, j'ai rebondi. On s'est dit, on va sortir les tracks. J'ai même pas eu le temps de trop réfléchir à est-ce qu'on refait les sons, est-ce qu'on les refait pas. Je me suis direct dit, on les sort tels quels, ils sont bien. Moi, j'ai beaucoup le syndrome de la map. Tu vois, j'écoute beaucoup mes maps. Et je me suis attaché à ces maps-là. Et le fait de les avoir sortis, c'est la meilleure chose qu'on ait pu faire. Personnellement, j'avais déjà entendu parler de toi, mais le morceau où je t'ai vraiment découvert, où j'ai accroché à ton univers, c'est le feat avec Ziné. Je consomme plus, pas que je perds le nord. Je crois que je suis croque, love, dead, la vie, c'est toute la vie. Écailles sur le toit, là, dead. All eyes on me, what goes around. Tout le monde est frais. Je suis dans le secteur avec un paquet dans les States. Tu peux nous parler un peu de cette collaboration? Bah, c'était lourd, hein. Je suis allé au dojo, là. C'était la fin du dojo, en plus, je crois. J'ai rencontré Sheldon, du coup, qui est le producteur du projet, qui est rappeur aussi, la 75e. Et tu connais, j'ai direct accroché avec leur équipe. Ziné, c'est une bête de go, j'aime trop l'artiste. Sheldon, bête de producteur, très bon rappeur aussi, un ancien en vrai, qui m'a donné beaucoup de conseils. J'ai kiffé de ouf, bête d'expérience. Il y a un beatmaker qu'on retrouve sur la majorité de tes projets, c'est Rudy. Vous avez commencé la musique ensemble? Ouais, on a commencé tôt. C'est le premier gars avec qui j'ai fait des vrais trucs, où on s'est enfermé dans une chambre, on a commencé à créer, tu vois. C'est pour ça qu'il y a son rôle en Moreno, en vrai, où on parle d'un inventeur. C'est qu'on était vraiment dans cette détermination-là. On était très rêveurs. Et quand t'es petit, dès que tu commences à créer un petit truc, tu penses à des grandes choses directement. En tout cas, nous, on était dans cet esprit-là. Et Roland Moreno décrit très bien ça, tu vois. Parce que c'est vraiment cette époque-là. On s'enfermait dans la chambre, on jouait avec nos pitchs de voix. Et on lançait notre musique comme des petits pains, tu vois, sur Internet. Donc ça, c'est un morceau de tes premiers projets. Et dans le dernier, tu dis faut que je reprenne un peu l'air, que je retourne dans la cave de Rudy. C'est là-bas où vous faisiez du son? Ouais. Et toujours ou pas? Non. On continue à se voir là-bas, composer un peu là-bas, mais je fais plus mes prises de rec là-bas. Et en vrai, quand je dis ça, c'est que des fois, je regrette un peu cette époque aussi où c'était beaucoup plus simple de créer. Tu vois, il y avait beaucoup moins de pression, même si j'ai pas vraiment une pression quand je vais au studio et tout. T'avais pas ces impératifs que j'ai aujourd'hui, tu vois. Là, c'était vraiment, on était neugeux. J'étais au lycée, je finissais les cours, j'allais chez Rudy. On tuait ça, tu vois. Ouais, c'était un peu faire de la musique de manière innocente. Voilà, exactement. C'est très innocent. Ça se voit que tu passes beaucoup de temps dans le studio, tu te prends la tête sur chacune de tes voix et de tes ambiances. Fort. Je suis fou un peu sur ça. Genre, tu trouves que c'est important? Bah, y a quoi de plus important que l'émotion que tu vas passer dans ta voix? En vrai, moi, s'il faut, je la refais 100 fois, je la refais 100 fois. Je pleure s'il faut. Ouais, c'est ça que j'allais te demander. Parce qu'en fait, t'as un truc qui est en tête, et tant que tu l'as pas retranscrit dans l'audio, c'est compliqué de pas être frustré, tu vois. Du coup, je le fais jusqu'à que ma frustration s'enlève et je me dis, ah, c'était ça que je voulais, tu vois. Tu disais que c'était impossible de retranscrire parfaitement la voix que t'avais dans ta tête. Ouais. Tu penses que tu y arriveras un jour ou... Non, jamais, absolument pas. Je pense pas. Pourquoi? Parce que je pense que c'est pas la mienne, en fait. Tout simplement. Au début du mois, t'as lancé une série de freestyle sur Instagram, L'œil du dog. C'est uniquement disponible sur les réseaux sociaux. Chaud. Défoncé de la veille, j'ai les yeux qui sont pleins de sang, c'est encore fini en bain de sang. Je sais que c'est la fin, je défonçais de la veille, je dois partir vice à Vincent. Quand je lui parle, je suis absent, j'ai que le pif dans la tête. L'eau ça paye, avant qu'on vienne te chercher, que tu rejoignes l'étoile du perche. Et c'est trop tard, tout est clair. L'eau ça paye, trop de larmes ont été versées. Samedi, chaîne tes perches et regarde en quoi t'as percé. L'eau ça paye. Est-ce que pour toi, c'est une nouvelle manière de consommer la musique? En tout cas, c'est une nouvelle manière de proposer des inédits à
à mon public qui me suit de près et tout. Et je pense que c'est un truc, au final, on s'est fait un peu dépasser par le bail parce qu'à la base, on a fait 3 capsules. Et là, on se retrouve à en faire plein et à commencer à créer un projet évolutif où je mettrai tous les œils du doc que j'ai envie de faire à chaque fois. Tu vois, s'il faut, j'en sors un par semaine pendant 1 an. Et on se retrouve avec un projet énorme, tu vois. Mais c'est un format, en fait, qui marche hyper bien. C'est un peu comme Caméra Café à l'ancienne, tu vois, c'est un truc posé. Et je trouve qu'il y a un truc assez iconique dans le judoc parce que ça peut évoluer dans le temps. Tu vois, on peut en faire un spécial Noël avec un Père Noël derrière, il est en train de bédave, il est en train de gaulerie, tu vois. Tu peux faire plein de trucs, en fait. C'est un format où tu peux t'amuser. Et j'aime bien le délire parce que c'est pas prise de tête. Je le fais avec mes gars, 240 productions, grosse force à lui. Et voilà, ça tue, tu vois. Donc on les retrouvera un jour sur les plateformes. Fort, fort. Ça tue. Ouais. Maintenant, on va un peu parler du projet qui sort bientôt. C'est Rester Prince. Déjà, pourquoi ce titre? Rester Prince, c'est un titre que je voulais utiliser depuis longtemps. Et en fait, c'est une philosophie pour moi un peu de vivre. C'est toujours être dans la quête. Et pas trop vouloir la place du roi, en fait. Et la couronne, c'est pour ça que le symbole, en vrai, de ce projet, pour moi, c'est une couronne cassée en deux, tu vois. C'est le héros de l'histoire qui casse la couronne et qui continue son aventure, tu vois. C'est toujours se mettre des nouveaux objectifs, rester simple, rester jeune, rester bon, en fait, tu vois. Rester humain, pas loup. Toi, tu mènes ta quête, mais est-ce que tu sais où tu veux arriver ou pas? Non, j'ai pas de fin en soi. Et même si j'en ai une, tu vois, je sais que arriver là-bas, c'est pas ça qui va me rendre heureux, tu vois. C'est tout le chemin, toutes les expériences que je vais vivre entre-temps. Et quand je serai arrivé, j'espère que je serai assez fort pour m'en mettre des nouveaux et commencer une nouvelle quête, tu vois. Toujours avoir des nouveaux objectifs. Exactement. Se lever le matin avec des nouveaux objectifs en tête, tout le temps, tout le temps. C'est comme ça que je me sens en vie, en fait, sans rester en prince, pas en voulant être roi. Avant le projet, tu as dévoilé 3 extraits qui sont Au Max, Diamant et Vide. Bébé, le regard des autres voulait rien dire. Je comprenais pas pourquoi elle voulait mincir. J'étais solitaire et j'avais mes raisons. Je me suis ouvert et j'ai gardé mes principes. Vide, je refais le vide. Ma bouteille vide. Vide, vide. Un cœur qui crame. Bouge-toi vite. Là, on a un morceau archi planant, c'est un des seuls du projet. J'ai l'impression qu'il y a un peu moins de morceaux mélancoliques, sombres, entre guillemets. Et comme on disait tout à l'heure, t'écoutais pas mal de reggaeton, ça s'entend. On a pas mal de rythmiques dansantes. Est-ce que toi, tu dirais que c'est de la zumba? Parce que souvent, on parle de zumba dans le rap, mais on n'a jamais vraiment défini ce que c'était. Non, je suis pas de la zumba. Tu le qualifierais comment? Je fais de la fusion. Je mélange toutes mes influences et j'en fais ma sauce, tu vois. Je fais du The Dog Baby, mais je fais absolument pas de zumba, frérot. Je fais du rap. Je rappe. De toute façon, le rap, c'est une musique hybride qui mélange plein de styles. Exactement. T'aimes beaucoup les teintures. On pourrait associer limite une couleur de cheveux à chaque projet. T'étais pas mal sur du rouge ces derniers temps. Et je voulais savoir. C'est ça. Du coup, c'est quoi la couleur de ce projet? La couleur, c'est un arc-en-ciel, ce projet, frère. Il y a toutes les couleurs. Mais après, j'aime bien les codes couleurs, hein, même si tu regardes dans mes clips, tu vois, tout en blanc, tout est blanc derrière, tu vois. J'aime bien ce truc-là, je trouve que c'est marquant. Mais du coup, pourquoi tes cheveux, ils sont pas arc-en-ciel, là? Ah, gars, mon coiffeur, il m'a tué. Hein. Et non, là, je reste prince. T'as vu, je reste simple. Je vais pas en faire trop, en fait. On a le droit à un seul featuring sur le projet, c'est Esprit Noir. Et déjà l'année dernière, il t'avait invité sur sa série de morceaux saison 1999. Fort. Je trouvais que justement le morceau Juicy, il était incroyable avec un univers grave planant. De ouf. MJ, je peux pas faire without you. J'ai mes défauts, j'ai mes atouts. J'ai l'impression même quand ça tire. J'écoute Lauryn Hill qui les mix softly. Téléphone-moi, je te promets que ça tue. J'fais les livrer dans une petite voiture. J'ai
mon son et à la base qui sature. Elle veut se droguer, je l'emmène sur sa Juicy. Chaud. C'est lui qui t'a invité pour faire le son? À la base, si tu veux savoir l'histoire, c'est moi qui l'avais invité pour faire le son qui est sur mon prochain projet, Rester Prince. Et en fin de session, je fais écouter une prod là au hasard, tu vois, je lui dis hey, gros, regarde ce truc là, R&B c'est trop. Et je lui fais la top line de lui là, c'est lui qui a le Juicy, mais je lui fais une top line, c'est du début là, le début du son. Et au final, on l'a enregistré dans la soirée. Et il m'a dit gars, ça c'est un son, je le mets dans mon projet à moi. On a fait le tien, viens, je le prends pour moi. C'est comme ça qu'est né Juicy, en fin de session de Hey Baby en fait. Et tu comptes collaborer avec lui? Fort. C'est un gars archi inspirant, c'est un grand. En plus, il vient du vin. Donc, il y a toujours eu un gros taf au niveau des visuels. Et même là, sur les clips qui sont sortis et qui arrivent, t'as toujours ce côté narration. C'est un choix pour toi? Ouais, de ouf. En vrai, je me mets encore plus dans des rôles. Et j'y vais à fond, tu vois. Je pense que ça va ensemble. Surtout quand il s'agit de ma musique. Parce que ma musique, j'aime beaucoup la penser en images. Tu vois, quand je finis une session, j'aime bien mettre un clip que je kiffe, écouter mon son dessus pour me projeter un peu. Des fois même, je suis en cabine, je me dis « Ah ouais, ça c'est lourd. Je vois déjà ça sur le clip. Je me vois déjà faire ça, faire ci, faire ça. » C'est un truc que je fais tout le temps, frérot. Du coup, ouais, ça paraissait évident que j'aille vers cette direction-là. Et du coup, tu penses que le fait que tu regardes beaucoup de films, ça joue ou pas dans ta manière de voir les morceaux? Je pense, hein, de ouf. Même, il y a une page sur YouTube, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est genre 5 minutes des meilleurs passages d'un film. Et c'est une chaîne qui retranscrit tous les gros films, tu vois. Je prends ces 5 minutes, je mets mes sons dessus. C'est trop. Vide sur Drive, c'est trop. Tu vois. Je fais souvent ça. Tu dis dans ce projet que t'es pas tout seul, t'es assisté par le monstre. Est-ce que tu parles du même que celui dans À moitié loup? Ouais. Il te suit au quotidien? Ouais. Comme tout le monde a son petit monstre, son animal totem. Et comment t'essayes de le combattre? Je le combats pas, hein. Je vis avec lui de ouf. Je suis comme as avec lui maintenant. On est refrais. Là, sur le projet, on a 10 titres. Est-ce que à l'avenir, t'envisages de faire de plus longs formats? Ouais, complètement. Je me laisse le temps, simplement. Rester Prince, je pense que c'est un truc aussi qui me tient beaucoup à cœur, que je voulais faire, donc j'ai pris le temps pour le faire. Et je pense pas que c'est le dernier, Rester Prince aussi. Parce que je pense que cette philosophie-là, c'est un truc qui va me suivre pendant longtemps. Après, peut-être que je me trompe, mais pour l'instant, je suis dans la quête Rester Prince, mes œils du dog, quelques petits freestyles pour me faire plaisir. Et l'album, c'est pour plus tard. C'est même pas que je me sens pas prêt, c'est juste que j'ai pas envie de faire un format album, là, tout de suite. Mais en vrai, tu quittes jamais le studio, c'est ça? Si, parce que t'as besoin de vivre des... Moi, je suis beaucoup dehors, je vis beaucoup de moments, je voyage. Parce qu'il faut se nourrir pour aller au studio. Tu vois, si je reste enfermé 30 jours dans un studio, je pense que j'en sors rien de fou. Alors que si je fais 15 jours de foulia, soleil, tu vois, je vis des trucs, et qu'après je vais au studio 2 jours, je te sors un projet, tu vois. C'était quoi tes derniers voyages qui t'ont inspiré? Les derniers voyages qui m'ont inspiré, je crois que c'était les States, hein. Quand je suis parti à New York. Movie. Bah, Il était une fois dans le Bronx. Je marchais comme as. En plus, je me rappelle, j'étais neugeux un peu, mais j'avais pris une session de studio et tout, tu vois. J'avais trop kiffé mon voyage à New York. Et c'est quoi ta destination de rêve? Là, aujourd'hui, ma destination de rêve, franchement, pour repartir à Cagnes-sur-Mer voir ma grand-mère. Hein. Ouais. Enfin, si tu devais recommander un seul morceau du projet à écouter, ce serait lequel? Tous. Les 12. Les 12. Ouais, merci beaucoup, Sean. On le rappelle, Rester Prince, c'est disponible partout. Et merci beaucoup. Rester Prince, rester jeune, rester simple. Merci, mon frérot. Merci à toi. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey.